Bienvenue également encore sur ma chaîne, mes chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les exercices de TVA. TVA de prestation des services. Et pour cela, je vais tout simplement faire un petit rappel dans un tableau concernant la TVA sur les débits et la TVA sur la TVA avec option pour les débits, TVA sans option pour les débits. Alors, avec ce petit tableau, on a dit dans les vidéos précédentes que pour la TVA, il y a donc option pour les débits et sans option, sans option pour les débits. Et c'était quoi le but? Le but, c'est tout simplement parce que la TVA n'est pas exigible et définitive au même moment. Alors, voilà notre petit tableau. Lorsque nous sommes dans les prestations des services ou des travaux immobiliers, ok, prestations des services ou des travaux immobiliers, voilà notre petit tableau. Oui, notre petit tableau, il va être comme ça. Ici, nous avons encaissement ou décaissement. Nous avons également la facturation. Et enfin, nous avons un solde de facture qui est payé ici. Paiement, payé. Un solde de facture payé. Alors, et dans ce cas, si nous avons option pour les débits, pas d'option. Pas d'option pour les débits. Alors, nous avons dit quoi? Nous avons dit que lorsque on opte option pour les débits, l'option pour les débits, cela signifie quoi? Qu'on attend la facturation pour que la TVA devienne exigible. Donc, ce qui signifie que la TVA devient exigible ici. Et en cas d'encaissement, il y a également la TVA. Lorsque l'encaissement intervient avant la facturation, il y a également la TVA. Tout simplement parce que l'option pour le débit ne doit pas retarder le paiement de la TVA. Et là, il n'y a pas de TVA. Pas d'option pour le débit. Cela signifie que c'est dans le cas général. Donc, en termes d'encaissement, la TVA est exigible définitivement. Voilà. Et enfin, en ce qui concerne les marchandises, on va mettre ici des biens physiques, parce que l'autre c'était des services. En ce qui concerne des biens physiques, on a également ça. On a dit quoi? On a dit option pour les débits. Et là, pas d'option pour les débits. Alors, on peut faire notre petit schéma en mettant ici encaissement ou décaissement, en mettant facturation, en mettant solde payé. Voilà, solde payé. Option pour les débits. En ce qui concerne les biens, puisque ça concerne des biens, la TVA est exigible toujours au moment de la facturation, c'est-à-dire ici. En termes d'encaissement ou de décaissement, il n'y a pas de TVA. Et les soldes également. Si l'entreprise n'a pas opté pour les débits, ça ne change pas parce que l'option pour les débits, c'est la facturation. Pas d'option pour les débits. Il faut attendre l'exigibilité de la TVA intervient soit à la facturation ou à la livraison du bien. Donc pas de TVA, pas de TVA. Le traitement est inchangeable. Donc, ce que je vais faire avec vous ici, je vais travailler cet exercice-là. On va essayer de travailler sur cet exercice. Voilà. Alors, exercice, je vais vous lire l'exercice. La réparation d'une machine industrielle chez le fournisseur Photo. Alors, le 7 septembre N, le client Clarisse verse un acompte de 9 600 €. Et le 29 9e mois N, le fournisseur Photo envoie la facture suivante à son client Clarisse. Voilà la facture qui a été établie par le fournisseur. Et on te dit ici que le 15 10e mois N,
Clarisse envoie un chèque pour solde de tout compte. Alors, je vais juste prendre ma calculatrice et nous allons essayer de passer les écritures comptables chez le client et chez le fournisseur. Donc, j'aurai ici 2 colonnes. Ah, c'est chez le fournisseur. Ici, le fournisseur Fotso, évidemment. Chez le fournisseur Fotso. Et chez mon client, chez le client Clarisse. Voilà. Donc, ici, on va passer nos écritures comptables. Dans l'hypothèse ici, la première hypothèse, ça serait option pour le débit. Ok? Donc, on va mettre ici option pour les débits, pour les deux. Ok? Imaginons que les deux ont opté pour les débits. On est ici. Réparation d'une machine. Ici, il s'agit de quoi? D'une prestation de service. Donc, ça veut dire qu'on est là, dans ce cas général-là. Option pour les débits. Le 17 9e mois, le client Clarisse verse un acompte de 9 600 €. Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on opte pour les débits? On a dit que lorsqu'on opte pour les débits, en cas d'encaissement ou de décaissement, il y a la TVA. Si la TVA intervient évidemment avant la facture, parce que l'option pour le débit, c'est quoi? L'option pour le débit, ça signifie que la TVA est exigible et définitive qu'au moment de la facturation. Par contre, si un montant intervient avant la facturation, l'option pour le débit ne doit pas retarder le paiement de la TVA. C'est ça. Et là, nous sommes dans le cas où le client Clarisse a versé un acompte de 9 600. Ok? Donc, on va passer l'écriture chez le fournisseur Fotso. Ici, c'est le 17 9e mois. Le 17 9e mois N. Alors, Fotso, il perçoit de sa banque de l'argent. Et il perçoit combien? Est-ce qu'il faudrait calculer la TVA? Oui, il faudrait pas calculer la TVA parce qu'on est dans le cas de l'option pour les débits. Et dans ce cas, il y a eu donc un versement d'argent avant la facturation. Parce que logiquement, s'il n'y avait pas de versement d'argent, on devait attendre la facturation. On est dans ce cas-là. On devait attendre la facturation pour calculer la TVA. Mais étant donné que la facturation intervient après, il y a d'abord un acompte qui intervient. Donc, le fournisseur perçoit bien l'acompte de 9 600. Il perçoit bien 9 600. Il faudrait donc faire ici un acompte. L'acompte ici, pour le fournisseur, c'est une dette parce qu'en général, l'acompte, c'est quelque chose qui doit être restitué plus tard. C'est pour ça que je le mets au crédit. Et c'est une dette avec qui? Le client. Je vous ai toujours dit que lorsque le chiffre 9 occupe la 3e place, cela signifie tout simplement qu'il s'agit de l'inverse du compte principal. Et le compte principal, c'est le 411. Donc, si j'enlève le 9, il va me rester 411. Donc, lorsque je mets le 9 en 3e position, c'est toujours pour l'estourner plus tard. C'est l'inverse. C'est un compte de régularisation plus tard. Ok? Donc, dans les 9 600, il faudrait que je calcule la TVA. La TVA qui va en découler. Donc, ici j'ai quoi? Ici j'ai 8 000 €. Les 8 000 € étant de la TVA qui est ici 1600. Voilà. Donc, je reprends. Je dis ici que, puisque le fournisseur a opté pour le débit, la TVA doit être exigible au moment de l'encaissement ou du décaissement. Là, il y a un encaissement de 9 600. Donc, automatiquement, la TVA devient exigible et définitive. Elle est de combien? De 1600. Vous voyez ici, j'ai mis un compte de TVA collecté. Là, je suis dans la comptabilité du fournisseur. TVA collectée, donc, ce n'est pas une provision ici. C'est vraiment une TVA exigible et définitive. Donc, c'est ce montant que je vais verser aux impôts. C'est ce montant. Alors, chez le client Clarisse, qu'est-ce que je fais? Chez le client Clarisse,
il y a juste une sortie d'argent de 9600 et le client Clarisse a également une créance envers son fournisseur. Donc ici c'est avance et acompte. Avance et acompte pour un montant de 8000. Et le montant de la TVA, et comme c'est une TVA exigible et définitive, ce qui me fait mettre la TVA définitive. Donc ici c'est la TVA pour un montant de 1600. Voilà. Et vous voyez bien mes comptes de TVA, c'est bien les comptes de TVA exigibles et définitifs et non les comptes de TVA de provision. Donc ici j'ai bien ici comme à libellé de l'opération acompte et avance. Acompte et avance. Ok. Voilà. Voilà la première opération qui a été traitée en cas d'option pour le débit. Alors, le 29 septembre N, le client Fotso envoie la facture suivante à son client Clarisse. Donc le fournisseur Fotso qui dresse cette facture et envoie à son client. Comment passer l'écriture? Alors nous sommes au 29 9e mois. Nous sommes au 29 9e mois. Comment passer l'écriture comptable? Alors, le client et le fournisseur ont opté pour les débits. Donc nous sommes dans cette situation. Option pour les débits, donc nous sommes dans cette situation. Et on reçoit la facture. Donc, dès qu'on reçoit la facture, la TVA est exigible et définitive. Elle est exigible et définitive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vente pour le fournisseur. Donc, le fournisseur passe une écriture de prestation des services. Il passe également une écriture de TVA. La TVA ici, comme il s'agit d'une facturation, elle est exigible et définitive. Donc, 7.1. 7.1. Ici, c'est TVA. Voilà. Et le compte d'attente, le compte à compte qu'on avait positionné ici, il s'annule ici. 41 91. On a ici à compte qui s'annule pour un montant de 8000. Pour un montant de 8000. Voilà. Mais, prestation des services, quel est le montant de la prestation des services? Le montant de la prestation des services est de combien? Est de 30 000. Donc, ici, on va mettre ici 30 000. Voilà. On va mettre ici 30 000. Et le montant de la TVA. Quel sera le montant de la TVA? On voit ici que sur la facture, la TVA est de 6 000. Mais étant donné que la TVA, sur les 6 000 de TVA, il y a 1600 de TVA qui est déjà parti au niveau des impôts. Donc, la TVA qui sera exigible et définitive ici, c'est 6 000 moins 1600. 6 000 moins 1600 ici. Donc, on aura quoi comme TVA? On aura 4 400. 4 400 de TVA. Et il faut absolument solder le compte il faut mettre le compte client. Ici on a soldé, ici on a fait, ici on a le compte client. Pour le net à payer. Le net à payer de combien? 26 400. Alors, si on fait 30 000 plus 4 400 moins 8 000, on tombe bien dans 26 400. Donc là, notre écriture est bonne ici. Notre écriture est bonne ici. Donc ici, on a bien facture de prestation des services numéro tant. Voilà. Donc, je reviens ici. Ce qu'il faut retenir ici, là, c'est ça. Ce sont les 4 400 là-bas. Vous voyez que dans les 4 400, ce n'est pas le montant de la TVA qui figure sur la facture, 9 600. Parce que le jour où on payait la compte, le jour où le fournisseur encaissait la compte, il a encaissé 8 000 hors taxes sur la compte et 1600 de TVA. Et au moment où il perçoit la facture, parce que c'est au moment de la facturation, vous voyez ici que
il n'y a qu'au moment de la facturation, lorsqu'on opte pour le débit, il n'y a qu'au moment de la facturation que toute la TVA restante devient exigible et définitive. C'est pour ça que si je fais 4400 plus 1600, je vais tomber sur les 9600. Donc là, la TVA est exigible et définitive. Et l'écriture comptable chez le client, ça sera prestation de service. Alors, chez le client s'appelle Clarisse. Alors, une fois chez le client, l'écriture comptable à passer est la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on passe? On est dans une opération de réparation d'une machine industrielle. Donc, ça veut dire qu'on est dans le compte 615. Entretien et réparation. Ok? Entretien et réparation. Pour un montant de combien? Pour un montant de 30 000. C'est le montant hors taxe de la facture. 44, 5, 6. Étant donné que nous sommes à la facturation, donc la facture, le montant de la TVA est donc définitif. Donc ici on a donc TVA définitive d'un montant de 4400. Et enfin, on sort de le compte 4091 qui est avancé à compte pour un montant de 8000. Et la dette du fournisseur. N'oublions pas, ici, c'est le fournisseur. 401, c'est le fournisseur. Fournisseur faute son. Pour un montant de 26 400, c'est le net à payer de la facture. Donc on voit bien ici, là, c'est bien la facture de réparation. Facture réparation. Voilà. Et cette opération a eu lieu le 15 9e mois. Donc voilà l'écriture qu'on devrait passer. Donc maintenant, on va passer à la dernière écriture. Le 15 10e mois N, Clarisse envoie un chèque pour solde de tout compte. Elle envoie un chèque pour solde de tout compte. Nous sommes dans quel cas? L'option pour les débuts. Clarisse envoie un chèque. Option pour les débuts, ça signifie que c'est là. Il y a donc solde à payer, ou bien solde de payer. Lorsqu'on envoie un chèque pour solde de tout compte et qu'on a opté pour les débits, il n'y a pas exigibilité de la TVA parce que la TVA avait déjà, le solde de la TVA avait déjà été reversé aux impôts ici, enregistré et a été exigible et définitive ici au moment de la facturation. Au moment du solde, il n'y a plus de TVA. Donc on va tout simplement solder le compte de dette et des créances réciproques. Ok? Dette et créances sont des comptes réciproques ici. Donc, c'est la date, c'est le 15, dans le 15 10e mois. Alors, le 15 10e mois, Clarisse envoie son chèque. Donc, on a donc 512. Le fournisseur perçoit de sa banque, il perçoit banque, et il sort de le compte client Clarisse. Le client Clarisse. Pour un montant de combien? Pour un montant de 26 400. Voilà. Ici, c'est bien solde de tout compte. Solde de tout compte. On n'a plus rien à dire ici. Ça, c'est bon. C'est parfait. Et pareil ici. Le client Clarisse, il voit son compte bancaire. Le client Clarisse voit son compte bancaire diminuer. Donc 512 diminué de combien? De 26 400. Et sort de le compte fournisseur. Le compte fournisseur est soldé de 26 400. Voilà. Solde de tout compte. Donc, lorsque vous optez pour le débit, c'est ça l'écriture qu'il fallait passer. Lorsqu'on opte pour le débit, c'est l'écriture suivante qu'il fallait passer. Maintenant, nous allons travailler dans le cas où il n'y a pas d'option pour le débit. Ok? Pas d'option pour les débits. Donc, pas d'option pour les débits. On va essayer de le résumer ici. Parce qu'on va laisser ce côté, ne doit pas le passer. On va essayer de résumer ça ici. Donc, je fais juste un petit trait comme ça. Et là, je mets mes deux traits. Alors,
Si on avait opté pour le débit, là, si on n'avait pas opté pour le débit, on devait dans ce cas-là. Ça signifie que la TVA est exigible uniquement au moment de l'encaissement ou du décaissement. Alors, qu'est-ce que je fais? Premier cas, c'est le cas où on dit ici là, que le client Clarisse envoie un acompte de 9600. Donc, automatiquement, la TVA, moi je suis ici, la TVA, je suis dans ce cas-là, la TVA est exigible au moment de l'encaissement ou décaissement. Donc, le fournisseur, qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit un acompte, donc il perçoit de l'argent. Dans ce cas, je calcule la TVA, parce que c'est au moment de l'encaissement que la TVA est exigible. Voilà le petit tableau qui me dit ici. Donc, ici c'est chez le fournisseur, ici je suis chez le client. Donc, c'est la même écriture ici, il n'y a aucune différence. L'écriture est identique. Donc, 512 pour un montant de 9600 et 41,91 pour un montant de 8000. Et enfin, ma TVA, puisqu'elle est définitive et exigible, pour un montant de 1600. Pareil chez mon client, c'est 40,91 pour un montant de 8000. La TVA qui est exigible et définitive pour un montant de 1600. Et enfin, le compte 512 de 9600. Voilà. Ça, c'est la première écriture. Pas d'option pour le débit. La deuxième écriture dit quoi? Le fournisseur photo envoie une facture, envoie la facture suivante à son client Clarisse. Voilà la facture suivante qui a été envoyée par le fournisseur photo. Donc, nous sommes dans cette écriture. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Non, nous sommes ici. Et n'oublions pas, il faut mettre bien ici TVA parce que c'est le cas contraire. Voilà. Alors, nous sommes dans ce cas-là. Et on envoie la facture. Étant donné qu'on n'a pas opté pour les débits. Parce que lorsqu'on envoie la facture, si vous optez pour les débits, parce qu'on vous envoie la facture, la TVA devient exigible et définitive. Mais si vous n'avez pas opté pour les débits, il n'y a pas de TVA à calculer là-dessus. La seule chose à faire, c'est que la TVA est approvisionnée. Ok? Donc, ici, c'est dans le même cas là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la facture on doit enregistrer cette facture. Donc ça signifie qu'on est dans le compte. On sort de le compte, évidemment, avance et à compte pour un montant de 8000 parce qu'il s'agit d'une facture. Et enfin, on a le compte client pour le net à payer, évidemment, de 26 400. Et on passe le compte de produit, prestation des services, pour un montant de combien? Pour un montant de 30 000. Et enfin, la TVA. Mais la TVA ici est provisionnée. Ok? Je parle bien de provisionné. C'est pour ça que je mets le compte ici en TVA provisionnée. TVA provisionnée pour 4400. Voilà. Et si vous voyez bien, il y a un 8 là. Le 8 là, c'est à cause du fait que la TVA soit provisionnée. Et le 7 qui est en deuxième position, c'est pour dire tout simplement qu'il s'agit de la TVA provisionnée, mais une TVA collectée, qui aurait dû être collectée, mais du fait qu'on n'ait pas opté pour les débits, ça a été provisionné. Et l'opération est identique chez le client. Donc là, chez le client, on aura le 615 entretien et réparation pour 30 000, le montant de la facture hors taxe. On aura la TVA provisionnée. On aura la TVA provisionnée pour un montant de 4 400. On aura ici le compte fournisseur pour le montant net à payer de la facture, c'est-à-dire 26 400. Et enfin, on aura le compte avance et à compte qui doit être annulé, c'est-à-dire 40 91 pour 8 000. Ok?
C'est ce compte-là qui est annulé, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'il n'y a pas d'option pour les débits, il n'y a pas de TVA ici, au moment où on perçoit la facture, il n'y a pas de TVA. Raison pour laquelle la TVA ici est provisionnée. Quand on provisionne, ça signifie quoi? Elle ne sera pas déclarée aux impôts. On la provisionne tout simplement. Le 15 10e mois, Clarisse envoie un chèque pour solde de tout compte. Clarisse envoie un chèque pour solder son compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour solder son compte, on a dit que pas d'option pour le débit. La TVA ici est au paiement du solde, la TVA est exigible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a donc solde de tout compte. Donc, on a donc le 512 ici, le fournisseur qui perçoit son solde de tout compte, c'est-à-dire les 26 400. Il perçoit les 26 400 ici, et donc il solde dans le compte du client, c'est-à-dire le client ne doit plus rien, 26 400. Mais étant donné qu'il y a un encaissement de 26 400, il faudrait que la TVA devienne exigible et définitive. Sur les 26 400, la TVA doit devenir exigible et définitive. Donc, on va solder dans ce compte-là le 44 587 de 4400 et on va mettre une TVA exigible et définitive de 4400. Voilà. Donc, vous voyez que ici, la TVA ici est exigible et définitive. Alors que la TVA ici, c'est une TVA provisionnée qui est annulée. Pareil ici, le compte fournisseur, on ne doit plus, Clarisse ne doit plus à son fournisseur. Et enfin, le compte banque de Clarisse diminue de 26 400. Étant donné qu'il y a une TVA à régulariser ici, donc on va mettre ici 44 586 pour un montant de 4400. Et au débit, on a une TVA déductible qui est définitive pour un montant de 4400. Ok? Pour un montant de 4400. Voilà. Donc, autrement dit, lorsque vous décidez de ne pas opter pour les débits, les débits, la TVA, vous voyez qu'ici, en cas d'option, il n'y a pas de TVA, mais en cas de non-option pour le débit, on annule la TVA qui a été provisionnée au départ pour avoir la TVA exigible et définitive. Et c'est ce tableau-là qu'on a appliqué. Donc il suffit tout simplement de retenir ce tableau-là et le tour est joué. Voilà. Donc en gros, voilà un peu l'exercice que je voulais travailler avec vous aujourd'hui. J'espère bien que vous avez pris note, j'espère bien que vous avez retenu les deux aspects. Ici, nous avons travaillé avec les prestations et les services. En termes de biens, on a vu que la TVA ne changeait pas. La TVA était toujours au moment de la facturation. En cas de solde ou d'encaissement, il n'y a pas de TVA. Donc, le plus difficile, c'était ici. Voilà, c'était tout simplement ce qu'il fallait retenir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle on va travailler sur la TVA intracommunautaire et la TVA, sur les opérations réalisées avec des pays étrangers hors de l'Union européenne. Merci et à bientôt.